Voilà, donc allez, je démarre aujourd'hui. Donc cette visioconférence qui a pour thème en fait de faire une page avec le gabarit Dallas. Donc c'est le dernier gabarit qui est sorti. Alors à l'écran, c'est pas du tout une composition avec le gabarit Dallas, mais c'est simplement pour celles qui étaient à ma visio la semaine dernière. J'ai fait cette scénette en direct et bah, comme j'avais promis en fait de montrer ce que j'en faisais, comment je l'intégrais dans une composition. Donc voilà, j'ai fini cette composition hier. Ah, et l'autre scénette, j'ai pas eu le temps en fait de l'intégrer dans une page, donc je montrerai ça une prochaine fois. Donc déjà c'était pour montrer ça. Et bah, après, on va partir sur le gabarit Dallas. Alors, avant même de commencer, je voulais montrer bah, quelques compositions avec ce gabarit. Alors, à quoi il ressemble déjà le gabarit? Hop, c'est celui-ci. On le voit, oui, on le voit un petit peu quand même sur l'écran. C'est celui-ci. Et surtout, il a une deuxième moitié qu'on appelle un gabarit outil. Et je sais que ces deuxièmes moitiés, souvent on se pose des questions. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois le détacher, pas le détacher? Et voilà, donc aujourd'hui, ce que je veux vous faire, c'est une page avec le gabarit, mais où je vais utiliser cette deuxième moitié outil pour qu'on puisse répondre un petit peu à cette interrogation de qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça sert. Bon, et puis vous redonner envie, pour celles qui ont le gabarit ou qui ne l'ont pas justement, et qui se disent tiens, est-ce que je m'équipe. Voici une page que j'ai faite avec. Non, pardon. C'est, hop, je vais les trouver. Après, on ne sait plus trop, hein, des fois. Non, je vais les trouver. C'est dans mon tas. Ça, c'est toutes mes pages de Pâques. Hein. L'album avance. Alors. Le Dallas, il est où le Dallas? Ah non, Dallas, c'est avec les autres. C'est pas mes pages de Pâques. C'est mes pages du confinement. Ça y est. Mes pages, hop, sont sur ma table, mais elles sont toutes empilées dans l'ordre. Faut pas que je les mélange. À l'ordre chronologique. Là, ça y est, je suis avec Dallas. Voilà. Voilà, là, ça y est, j'y suis. J'aime bien montrer avec le gabarit dessus. Donc ça, je vous avais déjà montré pour celle qui était la visio sur le thème plume. Donc là, on voit et j'ai pris le gabarit. Je vais me reculer même un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux la page. Voilà, on a un petit peu de plus haut. Donc j'ai pris le gabarit un peu en biais. On le voit ici, ça dépasse en biais. Là aussi. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien avec ce gabarit, on le voit sur cette page, donc il y a à la fois cette forme qui permet d'avoir un petit zoom, et à la fois autour, on va vraiment pouvoir sillonner des grandes photos. Voilà, là, elles sont quand même... je les ai coupées, oui, mais pas tant que ça, et c'est vrai que moi, j'aime bien ne pas trop couper au final. Là aussi, j'aime beaucoup cette forme-là, parce que, eh bien, moi, là, sur cette composition, j'ai vraiment l'impression d'avoir un agrandissement de photo, alors que pas du tout. Alors, dans quel sens je l'ai prise? Ouah, c'est tellement... Oh, ben je retrouve même plus, mais on va retrouver à force. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et là, donc j'ai pris cette forme-là, mais elle est trop grande pour faire une photo entière. Mais ça a vraiment cette sensation, je trouve, d'avoir la photo qui s'agrandit. Voilà, une autre. Alors, qui nous a rejoint? Hop. Ah, Yannick. Bienvenue, Yannick. Coucou, j'ai Coucou. envie de voir un petit peu comment tu fais. Oh, bah écoute, avec plaisir, hein. Merci. Alors, il vaut mieux pas que tu mettes la caméra par contre, parce que du coup, ma caméra à moi, elle se voit en plus petit. Ok. Est-ce que Voilà. je coupe le son peut-être aussi? Oui, c'est mieux comme ça voilà, si tu veux parler, tu peux le réouvrir. C'est mieux si tu as les bruits et tout. Voilà. Donc là, une D'accord. autre composition là, je commence en montrant mes pages et puis après, ben, je vais attaquer la création. Une autre page là où j'ai surtout utilisé le contour extérieur et puis bah, quand même un peu le quadrillage. Là, ça calait plutôt bien sur mes photos. Et encore une fois, ce que je disais, je trouve qu'on peut y mettre dans ce gabarit des photos assez grandes. Bon, vous avez trouvé que mes modèles ne varient pas beaucoup, mais oui, c'est beaucoup ma fille. Elle aime bien se prendre en photo et elle utilise mon téléphone et du coup après j'ai... Alors j'ai les photos, mais alors
J'ai des vidéos et je peux te dire que je suis pétée de rire quand je regarde les vidéos de ma fille. Elle se fait des selfies de vidéos, c'est une future youtubeuse. Voilà, alors mon fils, allez, de temps en temps quand même. Donc voilà, vraiment cette forme extérieure, je la trouve très chouette. J'en apprends dans un sens, dans un autre. Il y a vraiment le choix. Là, je mets 4 photos et voilà, agrémentées avec des papiers. Et allez, encore une. Alors mon mari, il a le droit qu'à 2 photos, mais quand même, il est là. Il est sur les photos. Donc voilà, là j'ai fait une demi-composition parce que j'avais moins de photos. Et je crois que je me suis inspirée d'une page peut-être vue dans le magazine. Voilà, pour celle-là. Voilà, et après, je pars sur autre chose dans mon album. J'aime bien travailler, vous voyez, ça c'est toute une série de pages qui se suivent chronologiquement et je travaille très souvent comme ça. Dans un album, j'enchaîne les photos avec le même gabarit et je trouve que c'est comme ça que je suis la plus productive parce que, parce que je suis dedans et que au moins voilà, j'enchaîne et de page en page on cherche toujours une autre manière de faire. Alors du coup ça me pousse à être plus créative, je trouve. Voilà mesdames pour mon introduction par rapport à ce gabarit. Donc maintenant c'est parti, une composition avec. Alors moi j'ai une photo horizontale et j'en ai pris 2 verticales. On voit toujours un petit peu le reflet de ma lumière, mais bon, elle est quand même bien utile, ma lumière. Voilà, donc si vous voulez faire en direct, me suivre, donc 2 photos verticales, une horizontale. La horizontale, voilà, avec un sujet un petit peu zoomé, qui va pouvoir se recadrer, si possible. Donc là, le principe, voilà, celles qui sont en direct, si vous avez les photos, vous pouvez faire en même temps que moi. Évidemment, vous pouvez faire comme moi ou pas du tout, parce que vous allez peut-être vous adapter forcément à vos photos. Et puis, pour celles qui sont en replay, eh bien, elles peuvent, après, eh bien, pareil, faire en direct en suivant ma vidéo ou pas, juste m'écouter en même temps qu'on scrape. Alors, là, j'improvise, hein. Bon, j'ai juste repéré, j'avoue que cette photo-là serait intéressante et va rentrer sur tout mon sujet dans la forme, la plus petite forme du gabarit, mais je m'étais un peu arrêtée là, puisque l'idée c'est quand même de faire en direct. Alors, à voir dans quel sens maintenant je vais prendre le gabarit, et ça je vais choisir en fonction de mes 2 autres photos. Parce que là, avec ma petite photo, je peux le prendre en n'importe quel sens, ça va fonctionner, je peux le prendre en biais, ça va aussi le faire. Alors je vous ai dit, je voudrais vous montrer comment on sert des gabarits outils. Donc je vais garder aussi des zones pour pouvoir utiliser le gabarit outil. On aura besoin d'un outil pour mettre de la craie ou de l'encre. Alors moi je vais partir plutôt sur de l'encre aujourd'hui avec ces magnifiques brosses dont on n'arrive pas à se séparer maintenant. Voilà, donc je partirai là-dessus, mais un outil, de l'encre et un outil pour étaler l'encre, voilà. Ou de la craie si vous avez préférence, ça fonctionnera aussi. Voilà, donc moi j'ai 2 photos horizontales. Eh bien, ce que je pense faire, il y en a certainement une que je vais venir caler ici dans cette forme. Et puis, ou non, je tournerai un peu pour pouvoir avoir plus de hauteur. Alors ici, en fait, mon panier d'œufs, en plus, c'est un zoom, hein. C'est un zoom, donc en fait, je vais le mettre plutôt en bas. Et puis, alors eux aussi, ils sont zoomés, mes iris, mais bon. Voilà, l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à découper, mes iris. Bon, allez, je vais partir dans ce sens-là. Je me lance. À un moment donné, il faut y aller. Alors, j'ai toujours mon petit crayon aquarellable à finir. Un petit rouge. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait le principe, donc on choisit un positionnement de photo. Et après, je mets du scotch, je prends un crayon aquarellable et je viens tracer ma forme. Hop, avec ce crayon, c'est un crayon gras qui s'efface sur la photo. Ça existe en bleu, en blanc. Et là, c'est vrai que je suis en train de finir un vieux crayon rouge. Mais je préfère les bleus en fait. Je les vois mieux. Mais bon, vu que je l'ai, je le finis. Il n'y a pas de raison que j'aille pas au bout.
Hop, hop, hop. Alors, là, j'ai des bords droits, donc je prends un cutter droit. Ça, c'est la meilleure chose à faire si on veut quelque chose qui soit bien. Ensuite, paire de ciseaux. Et je finis mes découpes. Donc on est vraiment sur base de découpe droite avec des parties arrondies. Hop. Voilà, pour ma première. Déjà j'y verrai plus clair. Pour essuyer, je vous conseille, c'est un... Moi je prends des... Comment on appelle ça? Des chiffons à lunettes. Parce qu'au moins c'est tout doux. Il y en a qui prennent des cotons. Un peu comme les petites préférences, les petites habitudes de chacune. Et une fois qu'on l'a coupé, on revient le scotcher avec du scotch repositionnable. J'en ai un peu partout au bord de ma table. Je récupère ce que j'ai. Alors, je disais, je vais... alors, parce qu'après, je vous ai dit, j'aimerais faire du dégradé. Donc là, bah, c'est sûr, je vais aller venir mettre une photo. Ou alors... J'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux avec ces photos-là. Hein. Parce que c'est quand même des sujets faciles. Alors... voilà, ou alors je peux partir ici et à ce moment-là... Alors ce que je suis en train de regarder, c'est que j'aimerais bien utiliser cette grande forme après pour faire de la déco. Donc ben là en fait, si je fais ça, je peux peut-être l'utiliser sur 3 côtés. Ça peut être pas mal, je crois que je vais faire ça. Hop, est-ce que j'inverse mes photos? Je vais voir, j'aime bien tester pour être bien sûr, parce que des fois est-ce qu'on préfère dans un sens, dans un autre. Des fois, ça change pas grand-chose. C'est peut-être mieux comme ça. Allez. Et comme j'ai dit, à un moment donné, il faut se lancer. Alors, ici, donc je vais découper la grande forme. Ici, je vais prendre la forme là. Et là, mon idée, ça va être de venir décorer ici. Et donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, je place ma photo bien droite pour que ça rentre. Et je trace. Alors là, au choix, je descends plus bas ou je descends pas plus bas. Bon, je vais descendre plus bas, puis si j'ai envie de recouper plus tard, je recouperai. Là, j'enlève les 5 mm, ça m'arrange. Bonne journée, Laurie! Voilà, et j'ai oublié de tracer un petit bout, puisque j'ai dit, là, faut pas hésiter à mettre du scotch, si on veut pas que ça bouge. Et là, j'ai oublié, je trace ce petit bout parce que je veux venir décorer cette forme-là. Mon idée, en fait, étant de mettre en valeur mon panier de Pâques, qui est quand même le sujet principal, même si mes iris, j'étais très fière de mes iris, qui ont bien fleuri cette année. Mais c'était quand même finalement mon sujet secondaire, c'est plutôt Pâques, qui était important. Alors, là, voilà, je me cale. J'aime bien me caler bien au ras des fois des formes, parce que moi, ça me simplifie. Un petit bout de scotch pour tracer, c'est plus facile. Alors là, ce qui peut être sympa, j'ai un iris qui dépasse, un bouton. Eh bien, je vais venir le détourer. Il est facile à détourer, il est net, il est bien lisse. Et là, bah, je vais pas recouper. Là, je vais recouper ici, bien sûr. Mais pas plus, parce que sinon, ça serait un peu dommage sur ma photo. Alors, le détourage, c'est vraiment une technique pour mettre du relief qui est tip top.
Voilà. Voilà, j'ai mes 2 photos. Je vais prendre mon petit chiffon. Alors, d'habitude, les autres fois, j'avais pris mon tapis de silicone. C'est bien mieux pour effacer. Mais alors là, il est à l'autre bout de la table avec des pommes de pin rouges dessus. Plein de peinture. Et j'ai pas pris le temps de les nettoyer. Donc, il a été réquisitionné pour la déco de Noël de ma fille. Et ben voilà. Donc, je fais sur ma table. Et ça va. Il n'y a pas trop de marques. Voilà, donc là, ma découpe de photos. Je repositionne. Je prends un peu de scotch propre. Voilà, voilà, ça fait un peu vide, hein, là, ça fait un petit peu pas fini, hein. Bah, évidemment, ça n'est pas fini. Donc là, je vais travailler de l'encre, ça je le sais déjà. Je vais vous montrer ça. Après là, je vais venir compléter avec du papier. Hop, un petit scratch. J'ai mon papier nénuphar, il fonctionne toujours, hein. Donc je ne vais pas aller chercher plus loin. Avec... C'est vraiment un très beau vert. Là, je troque avec avec mon crayon papier. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Les photos d'abord, placement de mes papiers et après, on fait les encres. On a une forme. Je vais faire que ça comme papier. Pour le moment, je vais voir où ça me mène après mon encre et peut-être que j'en rajouterai si l'envie me prend, si le manque me prend. Si je trouve qu'il en faut plus, mais par contre celui du dessus, ça me paraît être une évidence. C'est bien quand on a des évidences. Quand on peut foncer, on se dit ouais, là il faut que je le fasse, j'y vais. Banco. Banco, banco. Hop. Alors pensez à gommer le crayon à papier tout de suite, parce que des fois après on part à faire de l'encre, on a oublié et on a le crayon à papier qui va rester. Voilà. Là je vais même venir le décorer tout de suite. Ce papier et là j'ai envie de faire un iris en plus. Juste avant de cliquer sur hop, connexion, j'ai ouvert le magazine. J'ai des magazines Scrapez-moi à côté de moi là, et quand je cherche une petite idée, tiens, de déco, je feuillette et puis en fait très rapidement on en trouve une. Donc là j'en ai une, j'aime beaucoup ce dies, là c'est toujours thème floraison, hein, qui va bien, et ça fait quand même iris un peu, hein. C'en est peut-être pas un pour de vrai, mais je trouve que quand même ça y ressemble bien. Ce que je vais faire, c'est découper cet iris dans une chute de papier. J'ai pas besoin d'un papier important, même. Je vais pas faire du pochoir. Donc là, vous voyez, j'ai même une feuille de brouillon qui traîne. Ça va bien m'aller. Devinez quel outil je vais utiliser après. Bon, la sidekick, oui, c'est un chouchou. Mais un deuxième outil chouchou du moment. Quel sera le deuxième outil chouchou? Ils ont été un petit moment là, enfin, un bon moment en rupture de stock. Parce que tellement ils sont bien. Et là, c'est revenu. C'est revenu, donc maintenant on peut se lâcher dessus si vous ne les aviez pas. Eh bien, c'est les sprays. Je ne peux pas m'en empêcher de les utiliser. Hop, voilà. Donc en fait, je vais sortir de ça comme d'un pochoir. Je vais venir ici. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais le coller. Je sors mon roulant collant vert. Mon tapis. Pour
Pas en mettre partout. Alors oui, j'ai pris un petit papier de brouillon parce que j'avais pas l'intention de le garder. Ceci dit, il est tout fin, attention. Voilà. Voilà. Et maintenant, ma boîte, mon carton, ceci et le spray. Donc je suis sur vert, ton sur ton. Mais j'avais déjà utilisé dans ma dernière page, du coup je sais que ça va se voir. Et voilà, donc un petit coup de spray, je suis à peu près à 20 cm. Un petit coup ou allez, un deuxième coup parce que j'ai vraiment envie que ça se voit. Je vais laisser sécher un petit peu là avant de faire quoi que ce soit. Ça sera mieux. Allez, pendant ce temps-là, je vais commencer à encoller tout ça. Pendant que ça sèche, je change de rouleau collant. Et c'est parti. Je prends le rouge. Petit truc. Alors, pour coller droit très vite, ce qui est génial, c'est que le gabarit fait la même taille que la page d'album. Donc là, je fais juste attention à bien caler sur les bords et je sais que c'est OK. Voilà. Et là, je vais commencer à déscotcher. Je vais mettre là. Et je récupère mes scotch pour une prochaine fois. Voilà, oui. Bon, je vais peut-être un petit peu vite, comme je suis en vidéo. Mon découpage laisse un petit peu à désirer, mais vous qui faites à la maison, prenez bien le temps. Quand je vois qu'il reste un petit peu de crayon aquarellable, je l'enlève à la gomme doucement. Voilà. Alors lui, ouais, lui c'est bon. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère que ma démonstration est OK. Voilà, je l'enlève et c'est ça. J'aurais pu en mettre un petit peu plus si je voulais que ce soit plus visible. Mais bon, il se voit. Ah oui, j'ai eu un petit moment de peur à me dire, tiens, j'ai découpé, j'ai pas fait du bon côté, mais si, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je m'occupe de ça. Après, on peaufinerait peut-être. Là, alors, le principe, ça, c'est gabarit outil. Ça, c'est un... Alors, ça va en complément. Alors, attendez, je vais enlever ma page pour vous expliquer. Donc, sur les gabarits, comme ça... Il y a des numéros, 1, 2, 3, et en fait ces numéros correspondent à ces outils-là. Le 1, ici, c'est fait pour être détaché, donc faites-le, hein, détachez-le, par contre gardez tous les morceaux. Le 1, vous voyez, ça se met par-dessus, enfin ça correspond. Donc là, l'idée en fait, je vais mettre un petit fond noir si vous ne voyez pas très bien. Voilà, ça correspond. Donc l'idée de ces gabarits outils, c'est de nous aider à faire des dégradés de couleurs autour de nos formes sans être gêné par le quadrillage, le restant du quadrillage du gabarit. Voilà, ça sert à ça. Donc le 2, on voit le 2 là. Et après, au départ, moi je détache pas forcément tout, je détache au fur et à mesure de ce dont j'ai besoin. Là, je vais avoir besoin de toute façon de le détacher. Je vous conseille de mettre après dans une pochette. On a des pochettes plastiques où on peut glisser les morceaux de son gabarit. Voilà, donc moi je vais avoir besoin de ces deux-là. Et même si je ne veux pas en mettre partout, je vais utiliser le plus grand. Et ça, une fois qu'on a compris le principe, on s'amuse bien avec. Et ça nous aide énormément, surtout si vous êtes donc fan des dégradés. Allez, j'ai tous les morceaux. J'espère que vous avez compris, mais en voyant faire, vous allez comprendre encore mieux.
Lui, je le mets de côté pour l'instant. Il se peut que je lui fasse un petit quelque chose en plus. Alors, donc après, il suffit de... Hop. Dans quel sens j'avais mon gabarit? Il suffit de... Chop, 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 chop. Mon scotch est dans ce sens-là. Ça y est, voilà, j'y suis. Alors... Les numéros sont au même endroit, donc ça m'aide énormément, puisque là, je mets mon 2, le 2 là, est au même endroit, dans le même sens. Voilà, pour vous aider, une fois qu'on sait où est son... Voilà. Dans quel sens était mon gabarit initialement, après, je vais pouvoir me retrouver. Voilà, ça y est, j'ai tous mes morceaux. Alors, je reprends mes scotch. Je repositionne bien. Là, je ressoude les deux morceaux qui sont ensemble, qui allaient ensemble au départ. Je les ressoude. Et surtout, je vais scotcher sur ma page pour pas que l'ensemble bouge. Parce que si vous bougez, ben là, vous n'allez pas être très contente. Alors, celui du milieu, bah oui, je vais le scotcher là. C'est bon, je peux. Et voilà. Donc là, je suis toute prête. Pas tout à fait, parce que j'aime bien avoir mes 5 mm. Donc, il me faut encore un scotch ici. Alors, le mieux, c'est quand même de le mettre en dessous. Hop. Et ici. Ça demande un peu de préparation, tout ça. Mais bon, après, franchement, Après, c'est top. Hein. Bon, au niveau de l'encre, je suis pas une téméraire, vous savez, je vais rester dans les couleurs verts. L'avantage, c'est qu'on a les mêmes couleurs de papier que d'encre. Donc, je ne peux pas faire de fausses notes. Je vais prendre la petite brosse. Je suis quand même sur une petite surface. J'ai envie que ça aille bien au ras du gabarit. Donc, j'ai intérêt... Voilà, je frotte un peu parce que je l'ai utilisé il y a pas très longtemps. Je vérifie d'ailleurs sur un petit brouillon, c'est bon. Il n'y a pas plein d'encre. Et bien c'est parti. Hop, je vais peut-être en remettre un petit bout là. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Et puis je me tourne dans le sens où ça m'arrange, où je suis la plus à l'aise. Alors on pourrait venir mettre un gabarit texture aussi en plus. Je vais peut-être y réfléchir d'ailleurs pour ma deuxième couleur. Voilà, je mets pas forcément beaucoup d'encre en fait sur ma brosse. Il vaut mieux recharger, je trouve, plus souvent, mais sans en mettre des tartines. Mais, vous voyez, il n'y a aucun trait de brosse. Alors je vais même... Voilà, peut-être foncer pour que vous voyez bien. Je refais la netteté. C'est surtout après que vous allez voir le résultat. Là, je suis sur une couleur claire, donc c'est vrai qu'à l'écran, elle ne ressort pas énormément. Et ça va venir. Voilà, je regarde. Alors là, j'ai fait tout le contour extérieur. Je regarde si c'est assez homogène. Je vais venir faire l'intérieur. Enfin, le contour... Ouais, comment on pourrait dire? Oui, le contour intérieur. On va dire ça.
Bon, j'espère que vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube parce que demain, je démarre les petits, enfin mardi 1er décembre, je démarre les petits cadeaux de l'Avent. C'est une idée qui m'a prise comme ça. J'ai plein de petits, de micro-tampons à vous faire gagner notamment. Et chaque jour, vous pouvez jouer jusqu'à ce que vous gagnez. Bon, après, si vous avez gagné, ben voilà, c'est aux autres de gagner. Voilà, alors ça c'est la première couleur, ça me paraît pas mal. Est-ce que je vais venir mettre un gabarit texture? Sachant que j'ai déjà mon motif là. On va déjà voir si j'ai un petit coup de cœur. Ah oui, bah tiens, rien que quand j'ouvre, ça j'aime bien quand c'est des textes. J'aime pas trop mettre plusieurs motifs ensemble. Ou alors faut que ce soit quelque chose peut-être d'abstrait. Ah, c'est vrai qu'on a aussi ce thème-là. Oui, mais ça fait un petit peu trop chargé à mon goût. Donc je crois que voilà, le texte, ça me plaît bien. Donc il y a le premier qu'on a vu. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça non. Ça, c'était aussi un de mes coups de cœur. Ça, si vous l'avez encore, texture tramée. Ça, je le conseille. Il est vraiment très très beau. Allez, je pars sur les textes. Alors ça, c'est un gabarit que vous ne trouverez que dans un kit à scrap. Dans lequel c'est dans, faut m'aider là, celles qui sont en ligne. Alors là, je vais prendre plutôt le pinceau brosse qui me permettra d'être plus précise. Voilà, là je vais avoir mon décor, je vais plutôt venir peut-être par ici. Ouais, je vais venir par là. Allez, j'y vais. Je suis droite, j'y suis. Alors, on peut prendre la brosse ici, mais quand même, ça ira moins bien. J'arriverai moins bien à mettre de l'encre. Et c'est là aussi qu'on voit que les outils sont bien complémentaires. C'est qu'il y a toujours un outil qui va mieux pour telle ou telle utilisation. Alors là, je suis... Donc là, avec mon gabarit outil, bah, je suis tout bien protégée. Je sais que là, bon, là, je pense que je gribouille un petit peu le plastique aussi, mais c'est pas grave puisque bah, je vais pas faire de bavure puisque c'est pas possible. Voilà. Et puis on va faire peut-être un petit rappel par ici. Par ici. Allez. Bon, j'espère que ça sera joli tout ça. Il n'y a pas de raison. Mais jamais trop. Enfin, je suis jamais trop rarement. Enfin, voilà, rarement déçue. Il y a forcément des pages que j'aime moins que d'autres. Mais bah, c'est pas grave. La suivante, elle me plaira mieux en général. Je sais pas. Je m'arrête pas trop à ça. Je vais venir quand même dégrader un peu de vert foncé. Là, je vais revenir là. J'aurais pu le faire avant, c'est comme on veut. Mais là, je sens que ça me manque un peu. C'est pas assez foncé à mon goût. Donc, je reviens. Je vais au moins foncer là où j'ai mis mes textes. Ouch. Alors j'ai été un peu fort là. C'est pas grave, on va... Je mouline et ça rattrape. Ça me donne envie aussi de mettre de la Go Press, là, du foil vert, ces couleurs-là, parce que c'est super bien assorti. Mais bon, ça sera pour une prochaine.
Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, allez. Maintenant, on enlève toute cette protection. On va voir. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien quand on déscotche. C'est là que on... Voilà. Alors, je scotch. Voilà. Et bien, ça me paraît bien. Là, ici, j'ai ce papier-là. Je vais venir lui mettre un petit peu d'encre aussi autour. Alors, je vous disais, j'ai pas mon papier de silicone, donc je vais prendre une petite feuille de brouillon. Et je vais venir le foncer aussi. Pour lui donner encore un relief en plus. Alors, je ne vais pas trop passer quand même sur ma forme parce que sinon, ça serait dommage d'avoir fait un pochoir pour après le masquer. Voilà. Je mouline jusqu'à ce que... Voilà, là j'ai été un petit peu fort au départ, mais on va lisser tout ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ajouter un petit dégradé. Eh bien, lui, je vais le coller. Ça sera fait. Alors là, j'ai un petit décalage aussi de découpage. Un petit coup de ciseau et l'affaire est dans le sac. Bon, alors quand j'en suis là, c'est au choix. Je peux m'arrêter là. Éventuellement, si je m'arrête là, j'ai très envie, je trouve qu'il y aura besoin de faire quelque chose là. Après, je peux aussi venir compléter. Votre avis? Jannick, ton avis? Alors, je remets dans mon sens. Je remets du papier en dessous. Voilà. Là, voilà, je peux, si je veux, remettre du papier. Alors après, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de place. Mais je trouve que ça manque quand même de papier. Allez, j'y vais. Je vais peut-être pas le faire en entier. Là, je suis comme ça. Je positionne. Moi aussi, je vais le faire en entier. Allez. Alors là, je vais forcément retravailler mon papier de la même manière. Que le premier. Parce que pour avoir une même homogénéité, je vais au moins faire le spray. Je ne suis pas forcément obligée peut-être de refaire un iris, mais je pense qu'on va en refaire un quand même. Ça fera le rappel. Je vais en faire un de ce côté, mais là, j'en ferai pas. Voilà. J'enlève tout de suite mon crayon à papier parce qu'une fois qu'elle est spray, c'est pas possible de l'enlever quand les sprays ils couvrent. Voilà pour le premier.
Alors parfois dans vos pochettes de papier, il peut y avoir différentes un peu de nuances. Moi je fais attention à mes papiers, mais bon je pense que ça ne se verra pas. Ça dépend du bain du papier. C'est des micro-nuances, mais ça peut arriver. Alors ce qui est bien, c'est que des fois ça vous fait plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, alors vous n'aviez pas prévu, mais... Hop. Alors j'essaie de m'adapter à ma forme. Hop, comme ça. Je décale un peu parce que j'ai dû décaler un peu quand j'ai utilisé mon gabarit outil et il y a un micro décalage, mais c'est pas très grave, mais j'ai pas envie que ça se voit après. Alors on fait du manuel, hein, on vise pas la perfection, mais bon, on essaye de faire ça bien. Voilà, j'ai coupé tout ce qui pouvait être coupé en haut droit et après ça va être pas trop mal. Hop, je peux l'enlever. Parfois, on me demande combien de temps je mets pour faire une page, pour scraper. Ben là, voilà, vous allez le voir en direct, hein, on est à peu près sur 1 heure. Moi, je mets à peu près 1 heure. 1 heure de temps. Moi, c'est un timing qui me va bien. Bien sûr, si vous faites des pages superposées, en relief, ça va être beaucoup plus. Mais je trouve que 1 heure, c'est bien. Voilà. Après, exceptionnellement, je vais faire plus long, mais en 1 heure, on fait quelque chose déjà de très intéressant. Alors, mon dies. Alors, le dies. Je pose tout un peu en vrac au fur et à mesure pour vous montrer les choses assez rapidement. Hop, hop, et c'est reparti en mouline. Je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Alors là, je peux peut-être changer de sens. Voilà, je vais changer de sens pour que ça fasse moins rigide et moins... J'aurais presque envie même d'en mettre 2. Je crois que ça serait bien. Donc c'est parti. Je ne vais pas me priver. Un autre petit bout de brouillon et il est parti là. Voilà la deuxième. Ce qui est bien aussi, ça, c'est que je peux vraiment positionner
regarder où je veux les mettre, dans quel sens. Voilà, je vais en venir une là-haut et puis un petit rappel sur le bas. Allez, on se souvient, roulant collant vert, c'est celui qui se défait, qui se décolle facilement. Et l'avantage là, c'est que le papier du coup est bien plaqué sur l'autre et je vais pouvoir faire mon spray sans vraiment aucune crainte que ça bouge. J'enlève un peu le roulant collant qui est au bord. Et allez, mon coup de spray. Voilà, on a vu qu'il faut en mettre quand même pas mal pour que ça se voit. J'ai l'autre petit bout. Alors lui, j'avais récupéré quand même ce petit bout. Je peux venir le coller aussi. Allez, il va pas être très gênant. Je mélange bien mon spray à chaque fois pour être sûr que ce soit bien fait, que ce soit bien mélangé. Voilà, je les laisse un petit peu sécher. Il y a le soleil qui arrive sur ma table en plus. Je range tout ça déjà. Là, je pourrais très bien, j'attends que ça sèche. Là, vous remarquerez aussi dans le gabarit outils, j'ai l'extérieur complet. Comme ça, et bien, je vais terminer en vous montrant aussi comment je peux utiliser l'extérieur. Donc là, je pourrais très bien, plusieurs possibilités. Ça, je peux le garder, remettre l'intérieur aussi. Et si vous avez envie de refaire encore un coup d'encre à l'extérieur, c'est complètement possible. Mais ce à quoi ça va me servir, là, c'est à faire mes traits vers l'extérieur. Ouais. Donc là, je vais le scotcher, ça sera fait. Parce que là aussi, ben, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous dérange. Mais pensez à mettre du scotch à bien maintenir, sinon on peut vite faire des catas. Ben là, je vais attendre. Voilà, allez. Là, c'est bon. Ouais, ça va finir, ça fait chouette. Alors, je peux revenir remettre de l'encre aussi un peu. Oui, comme j'en ai mis en haut. Il n'y a pas trop de raison hein, que je n'en mette pas en bas. Je reprends ma feuille de brouillon. Alors comme là j'ai mis de l'encre vers l'intérieur, ben là c'est pour ça que je choisis aussi l'intérieur. C'est important d'avoir une même logique. Oups, un peu violente. Là peut-être de ce côté-là. Alors je suis en ton sur ton, donc c'est vrai que ça se voit pas énormément, mais je le vois quand même. Hein. En dessous. Et je les colle. J'ai le soleil qui arrive sur ma table, donc là je commence à bouger mes encreurs parce que ne mettez jamais, ne laissez pas vos encreurs au soleil, ça ils vont pas aimer. Donc là le soleil derrière la vitre, bah, mine de rien il fait du mal, il chauffe. Si on laisse longtemps, et vous allez voir de la buée d'ailleurs qui sort de vos encreurs. Et c'est pas bon. Voilà, ça me paraît pas mal.
Voilà, là on voit l'ensemble de la composition. Voilà, on retrouve la forme du gabarit Dallas. Et puis donc pour terminer, ici, alors je pourrais venir mettre une déco en plus, hein, ça c'est toujours possible. Là je vais m'arrêter avec des traits. Et, enfin on va peut-être mettre quelques perles quand même après, hein. Alors ici ce que j'aime bien c'est prolonger les découpes qui sont faites. Alors là je suis pas très à l'aise parce que de l'autre côté j'ai une scénette en relief. Je vais me tourner pour pas être au-dessus de la scénette en relief. Alors je suis dans le prolongement et là où mon gabarit donc, que j'ai placé me sert, c'est là pour faire. Alors, avec les feutres écriture, plus vous repassez dessus, plus ça fonce, hein. Donc là moi c'est volontaire que je repasse plusieurs fois dessus parce que j'ai envie qu'il fonce. Et je trace toujours dans le même sens. Voilà pour un. Et de deux. Voilà, donc vous voyez quand même ça va très vite. Et il m'en manque encore un ici. Petite retouche à faire de découpe. Voilà, là je peux l'enlever. Voilà mes traits. Et puis je disais, je vais finir avec peut-être quelques perles. Alors là, je pourrais choisir de mettre des perles. On va voir qui peuvent rappeler peut-être mon panier si je veux remettre un peu de couleur. Regarde ce que j'ai. Et puis après, j'ai des vertes, évidemment, qui peuvent aller comme sur des roulettes. Et j'aime beaucoup aussi les stickers, donc je vais peut-être associer les deux. Les vertes, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, là, on sait, c'est vraiment les mêmes couleurs. On est en ton sur ton. Ça, c'est les nouvelles, les vertes mates. Elles sont intéressantes aussi, elles vont trancher. Je crois que je vais quand même partir sur celles qui me restent ici, là, celles qui sont en ton sur ton. Et pour savoir un petit peu où je les mets. Là, j'ai cet emplacement que j'ai bien envie d'habiller. Hop. Allez. Alors, je regarde si je suis droite. Je vais en aligner plusieurs. Et
Et je vais finir mon lot. Il y en a une plus petite. Voilà. Oh, ça me va, ça me fait un petit coin de lumière. Un petit peu de brillance. Voilà, mesdames, pour cette page aujourd'hui. Juste avant que le soleil n'arrive sur ma composition. Voilà, donc là c'était une composition avec le gabarit Dallas. On a vu comment se servir de la partie gabarit outils, donc à la fois pour mettre des gradés d'encre et puis aussi pour tracer des traits, deux utilisations possibles. Il y en a encore d'autres. On a vu aussi le pochoir avec les sprays d'encre. Donc je crois que pas mal d'astuces pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube où je poste régulièrement des vidéos sur de scrap. Et puis je vous dis à la prochaine. Et bonne journée, bon scrap. Merci Yannick qui me dit qu'elle est magnifique. Tant mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes.